content de vous présenter un nouveau ski chez Rossignol, une toute nouvelle gamme chez Rossignol. Et il faut donner ça à Rossignol au cours des 4 ou des 5 dernières années. Je dois vous avouer qu'il n'y a pas un test drive de ski Rossignol qui m'a déplu. Ils ont changé beaucoup leur philosophie basée sur la performance, le plaisir, la légèreté. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vois arriver la nouvelle gamme de React. Et dans ce cas-ci, c'est le React 8 Titanial. Et dans la gamme, on aura aussi un React 8 HP qui sera doté d'une plaque de carbone, qui va être plus léger et un petit peu moins puissant. Et on aura aussi après un React 6 pour des questions budgétaires, puis des questions aussi de puissance. Et depuis 5-6 ans, je trouve que chez Rossignol, il y a vraiment une augmentation du plaisir à skier. C'était d'abord avec les Aero STTI et toutes les déclinaisons qu'on en a faites à partir d'une technologie qui nous vient de la Coupe du Monde, qui est le LCT. Et là, on est rendu avec les skis qui remplacent la gamme des Pursuit, donc en dessous des Hero. Et on aura dans cette gamme-là également la technologie LCT. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'à l'intérieur de la construction du ski, on a des tiges qui viennent recevoir la puissance dans le virage et qui vient nous permettre d'avoir un arc sur la neige très progressif, très régulier, qui est probablement l'arc le plus conforme à ce que serait un virage parfait. Donc, ça va vous aider à mieux skier. Et après ça, pour jumeler ce LCT, le Line Control Technology, qui vient répartir la force reçue dans le virage à la grandeur du ski, on aura en spatule une construction à l'interne qu'on appelle le Flex Tip Technology, qui rend la spatule ultra progressive. À la limite, elle flexe exactement dans le bon sens dont on aurait besoin qu'elle flexe, en fonction que si on est sur le ski droit ou sur le ski gauche. Parce que les pressions sur les spatules du ski droit et du ski gauche, l'intérieur et l'extérieur, ne sont jamais pareilles. Parce qu'il y en a un qui a un rayon plus court. Et cette capacité-là de la spatule à s'adapter à nos besoins, on le ressent dans le ski, en particulier si, après, cette énergie-là est canalisée dans le LCT pour aller sous la fixation, dans le talon, et après, s'en aller se dissiper à l'arrière. Vous remarquerez aussi qu'à l'arrière, on a le même genre de construction où les extérieurs de la spatule sont faits également avec la même construction que la technologie Flex Tip. Donc, on va être assez libre de laisser chasser ou de laisser partir le virage pour ne pas rester accroché et se faire catapulter sur l'arrière. Évidemment, ce n'est pas un ski de slalom géant. Donc, il ne faut pas que je m'attende à ce qu'il réagisse avec la puissance d'un Hero STTI. C'est pas ça le ski. Le ski, il permet, avec 20, 30, 40% de la puissance, d'être capable de faire des beaux virages avec. C'est réussi. Vous savez, Nancy Green, elle m'a dit un jour, la beauté entre les anciens skis et les skis modernes, c'est qu'avant, on était capable de carver un ski à 35 000 à l'heure. Et puis maintenant, on est capable de carver un ski à 5 000 à l'heure. Regardez si c'est facile. Très peu de pression, stabilité. Je vais augmenter mes rayons, OK? Il y en a pour qui le React 8 va être trop de ski. Ces gens-là vont aller vers le React 8 HP. Carbone, plus léger, un petit peu moins cher. Et encore en dessous, le React 6. Il faut amener des skis de bonne qualité avec un prix encore plus raisonnable. C'est ce qui sera le cas du React 6. Là-dessus, on a une fixation look SPX sur lequel on n'a rien à dire. Et le ski aura comme spec, regardez bien, également, à 15 mètres de rayon. Oh, ça, c'est si on skie en paresseux. Parce que de la minute qu'on pose dessus, on peut jouer beaucoup, puis même aller faire 8 mètres de rayon dessus. Mais regardez bien, on aura une spatule surdimensionnée à 123 à l'avant pour encore plus nous aider à faire la mise à quart. 74 au milieu, donc capable d'aller jouer dans les neiges très dures.
Un ski très, très étroit, le plus étroit étant à 68, les skis de slalom. Là, on est à 74. Donc, une belle largeur qui est pour nos pistes au Québec. Alors, les gens qui skient sur les plus petites montagnes, les gens qui veulent être capables de skier très longtemps, les moniteurs qui veulent faire des belles démonstrations en utilisant un minimum d'effort, un minimum de puissance, avec des bottes pas trop rigides. Dans mon cas, j'ai peut-être des bottes un petit peu trop rigides, donc à la limite, je viens sentir que mon ski est trop mou, mais si j'avais ces skis-là, je viendrais baisser d'un indice de 10 ou de 15 la puissance de mes bottes pour être capable de marier le tout pour que les ressorts de ma trampoline soient conformes à ma trampoline. OK? Donc, un produit qui va me permettre de skier beaucoup plus longtemps, que ce soit dans ma journée, dans ma semaine ou même dans ma vie, parce qu'il y aura un jour où je vais lâcher les skis de course personnellement ou les skis très, très performants, puis je vais vouloir skier sans effort, me déplacer sans effort, comme nous l'a enseigné Martin Gertsch à Wengen. Alors, un succès dans le cas du React 8 Titanial, le HP et le React 6 l'an prochain chez Rossignol.